Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies, hop là, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 30 septembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Et on espère pour chacun d'entre nous que cette journée de cette belle et douce Vénus, ce vendredi, se passe bien. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi, hop là, 30 septembre 2022. Je viens d'encore voir la transformation. Donc toujours pour cette fin septembre 2, 4, 5 sur de la transformation. On transforme les situations, on se transforme nous-mêmes. Il y a des choses, on a des compréhensions. 2, 4, 6. Et donc c'est quand même le but d'être ici et maintenant pour avancer, évoluer, conscientiser et du coup modifier les choses que l'on souhaiterait dans nos vies. Donc ce vendredi, on sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus, qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au 3 avec le 30 et ça nous parle de création, de rendez-vous, de voyage, de famille, de plaisir, de joie et d'enfants. Le chiffre 3, c'est aussi le nous dans le couple. Donc avec cette Vénus, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de rencontres, ça peut nous parler de rendez-vous amoureux, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut nous parler de mettre au premier plan le couple et le nous dans le couple, comme ça peut aussi nous parler avec le chiffre 3 des enfants. Donc on va regarder maintenant avec les énergies du Bénin. On va voir si elles sont en accord avec ces énergies. Allez, c'est parti. Donc j'ai répondu à une personne aujourd'hui, qui ne m'a pas répondu d'ailleurs, qui trouvait inadmissible ce que j'avais dit quand j'ai dit que je ne répondais pas forcément à tout le monde. Alors déjà, j'ai pas forcément le temps et puis que c'est bien parce que ça vous permet en fait de ne rien attendre, de ne pas être dans l'attente des autres. Et il m'a dit, je ne comprends pas la façon dont vous réagissez parce que les autres ne réagissent pas comme vous. Et j'aurais envie de vous dire quelque chose, si vous ne vous sentez pas bien sur cette chaîne, si elle ne vous correspond pas, vous pouvez swiper. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui vous correspondront certainement mieux. Moi, je donne le meilleur de moi, mais pas au détriment de moi-même. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si je pense ne pas devoir répondre, je ne répondrai pas. Il n'y a rien qui m'obligera à répondre. D'accord? Alors, je vous mets un petit cœur, je lis tous vos messages, mais je ne réponds pas à tous les messages. Sinon, on poserait trop de questions. Bien sûr, vous allez poser une seule question en 3 ans, mais si je commence à répondre aux questions de tout le monde, il y a des personnes qui vont m'en poser tous les jours et 3 ou 4 fois par jour. Et je n'ai pas cette possibilité. Je n'ai pas toute cette énergie à offrir. J'ai cette énergie pour vous donner les messages, vous faire les vidéos, pour vous faire les ateliers, pour faire des lives. Et à ce moment-là, on fait questions-réponses. Mais sorti de ça, j'avoue que je réponds très peu aux questions. Ça m'arrive de temps en temps à certains de mes abonnés qui sont là depuis longtemps, ou à des personnes qui font souvent des dons, ou vous avez vu en dessous de la barre des tâches, il y a des applaudissements. Donc là, ça fait aussi un don à la chaîne. Donc pour les récompenser, ces personnes-là, effectivement, de temps en temps, je réponds à leurs questions, mais pas tout le temps. Quand je peux, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie. Et du coup, quand je fais une réponse, la réponse, elle est vraiment complète. Parce que je donne le meilleur à ce moment-là. Plutôt que de donner un peu tous les jours, mais pas correctement, je préfère donner une fois de temps en temps, mais correctement. Voilà. Donc tout le monde ne réagit pas comme moi, et ça c'est sûr, on est tous uniques, donc chacun réagit différemment. Moi, je pars du principe que vous êtes là, tout comme moi, pour évoluer, pour avancer, et que de temps en temps, des situations de vie vous font grandir, vous font faire en sorte que vous ne soyez plus dans l'attente, ou que vous n'attendiez rien des autres. Du coup, vous êtes moins déçu. Du coup, vous êtes moins positionné à attendre quelque chose. Mais vous êtes plutôt dans l'avancée, dans la non-attente en fait. Vous avancez pour vous-même sans attendre en retour et du coup, la vie, elle vous gâte. Si vous êtes encore dans cette attente, la vie, elle a moins de possibilités de vous gâter. Pour ce vendredi, ça nous parle du travail, de prendre la route pour le travail
ou d'avoir une émotion par rapport au travail. Avec l'eau, ça peut être l'envie. Oh, mais alors une belle émotion. À mon avis, il y a peut-être une récompense pour certains au travail. Pour d'autres, il y a une récompense par rapport au travail que vous avez fait sur vous. C'est possible. C'est possible que vous vous rendiez compte au fur et à mesure de la journée à quel point vous avez travaillé sur vous, à quel point vous pouvez avancer aujourd'hui. Peut-être émotionnellement, vous avez beaucoup avancé. Hein. Ici, ça nous parle encore une fois de la transformation par rapport à de l'indépendance ou la trahison d'une personne masculine qui revient. Ou alors, ça peut être une transformation par rapport à l'indépendance que vous avez prise et le fait de bouger et d'avancer dans vos vies. Peut-être que vous n'êtes plus dans l'attente là. Vous êtes vraiment en train d'actionner pour vous. Et on vous dit c'est la clé. C'est la clé. La clé, c'est d'actionner. La clé, c'est de ne plus attendre. La clé, c'est de ne plus être dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'une signature, dans l'attente d'un oui, dans l'attente de. D'accord ? Vous êtes plutôt aujourd'hui, et je vous l'espère, et si vous n'y êtes pas, vous y viendrez, et vous verrez à quel point ça fait du bien. Je mets une action, mais je n'attends pas de retour de cette action. Je vais me concentrer sur autre chose. En attendant, bien sûr que cette action va avoir un retour. Mais je ne serai plus dans l'attente, donc le fait de ne plus être dans l'attente, je ne vais pas bloquer. Et là, dans cette situation-là, on nous dit que beaucoup ne bloquent plus leur situation parce qu'elles n'attendent plus. Parce qu'elles comprennent que si c'est pas ça, c'est autre chose. Donc elles libèrent, elles laissent aller. Et du coup, forcément, elles sont récompensées, bien sûr. C'est comme un travail. On va travailler et on a un salaire. Et bien là, quand on travaille sur nous, il y a aussi des récompenses. On en récolte quelque chose. Voilà, il y a une récolte qui se fait. La récolte, ça peut être du bien-être. C'est pas forcément quelque chose de matériel qui arrive. Mais ça peut être, on se sent mieux, on se sent plus léger, on se sent moins attaché aux choses et aux situations. C'est pas rien quand même. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 30 septembre 2022. Merci de me donner les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 30 septembre 2022. Il y a trop. Bon, on va les garder, c'est pas grave. Là, il y en a une qui s'est retournée et ça nous parle de l'étranger, ça nous parle de quelque chose d'exotique, ça nous parle de quelque chose qui se réchauffe dans la matière. Demain, on nous dit que quelque chose arrive subitement. Avec ce chiffre, avec tous ces chiffres-là, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Un contrat, une collaboration, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous aide, quelque chose qui nous est fidèle. Waouh! Une abondance financière. Donc certains vont toucher une somme d'argent. Certains gagnent, c'est un gain. C'est un gain au loto, c'est un gain financier, c'est un gain au loto au jeu. C'est un gain, peut-être la banque qui vous fait un crédit. Il y a comme l'idée de toucher une grosse somme d'argent. Et on nous dit que ça va nous mettre en sécurité pour tous les ennuis qu'on a eus jusque maintenant. Donc là, c'est l'éléphant, c'est ce qui perdure. C'est ce qui est sécurisé. C'est la sécurité. C'est être ensemble. Voilà. Donc là, cette situation va nous mettre en sécurité. Va vous mettre en sécurité. Et elle est très abondante. D'accord ? Ça retire les ennuis. Vous voyez, vous êtes en sécurité par rapport à vos ennuis. Donc peut-être que, oui, quand vous touchez une somme d'argent, vous savez que vous payez vos factures, donc vous vous sentez plus en sécurité par rapport à ce qui vous rongeait, à ce qui vous minait. Donc là, il y a bel et bien une rentrée d'argent, mesdames et messieurs. C'est pas mal pour demain. Allez, quels sont les messages quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi, 30 septembre 2022. Donc concrètement, il y a une somme d'argent qui est touchée. Concrètement, il y a une nouvelle collaboration qui va être très abondante financièrement. Il y a une proposition au niveau de l'argent. Peut-être que vous vendez une maison avec ou un appartement ou une voiture. Ou en tout cas, si vous êtes en train de vendre quelque chose, ça va marcher. Et cet argent vous pérennise pour les ennuis que vous avez. Ici, on nous parle du boomerang, donc le retour à soi, quelque chose qui revient vers nous. On nous dit que jusque-là, on s'en est protégé, mais avec l'accusation,
Il est temps de rentrer en matière par rapport à la famille. Il y a une évolution qui doit se faire. Donc si vous vous sentez accusé par votre famille, si vous vous sentez montré du doigt, si jusque-là vous vous êtes protégé des accusations, de tout ce qui pouvait être dit sur vous par rapport à la famille ou le qu'en dira-t-on, on vous dit qu'il est temps d'évoluer dans cette situation. C'est-à-dire de laisser tomber le bouclier et d'aller une fois pour toutes vous défendre. Hein? Le fait de ne rien dire, le fait de laisser aller ces situations, elles sont pas bonnes pour nous. N'oubliez pas le chakra de la gorge. Quand on bloque une énergie, quelque chose qu'on a à dire mais qu'on rumine à l'intérieur de nous, ça nous crée des maladies, ça nous crée des mal-être. Hein, et c'est pas bon, il faut se libérer, il faut dire les choses, on n'est pas obligé de les dire agressivement, on n'est pas obligé d'être méchant quand on dit les choses, mais il est bon de les dire. Et puis c'est juste pour nous. Pourquoi on devrait se laisser faire? On ne doit pas se laisser faire. On doit faire pour nous ce qui est juste. De la même façon que quand on voit une injustice, on se révolte devant. Quand vous avez des personnes qui sont injustes avec vous, il est bon de leur dire stop. Je n'adhère pas à ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est normal, hein? Alors, quels sont les messages de l'appel des sorcières? La trahison. Ah, et ça fait 2 fois qu'elle sort la trahison, hein? Le temps suspendu. Bon, il y a quelque chose de majestueux qui arrive. Mais, encore une fois, il y a des personnes qui vous ont déçu, il y a des personnes qui sont en train de vous décevoir, et il y a des personnes qui parlent sur votre dos, hein? Il y a des gens, vous vous sentez trahis par elles, hein? Ça, c'est surtout pour les gens par rapport à la famille, là, hein? Oui, si vous leur dites rien, vous continuez, hein? Il y a des gens, ils s'ennuient tellement dans leur vie, où ils ont tellement peu d'estime d'eux, qu'ils pensent qu'écraser les autres, ça va les rendre plus grands, plus forts, plus merveilleux, plus, je sais pas. Il y a des gens, pour se mettre en avant, ils ont besoin d'écraser les autres. D'accord? Et là, on est face à ce genre de personne. Mais il est bon de lui dire stop à cette personne. Parce que tant que ça ne vous touche pas, c'est pas grave. Mais là, on sent quand même que même si vous faites mine que ça ne vous touche pas, ça vous fait du mal, là. Hein, ces accusations. Hein, ces accusations, pardon. On va regarder maintenant avec les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce vendredi 30 septembre 2022. Dernier jour de septembre, on le laisse derrière nous, on libère, on lâche. Puis là, on libère la parole. Hein. Il est temps hein, pour ce vendredi ou pour ce week-end. Attachement, lâcher prise. Lâcher prise, contrainte et peur. Voilà, il faut les lâcher. Hein. Il est temps de se libérer là. Allez, préparez bien votre discours, préparez bien ce que vous allez dire. Soyez ferme. Et défendez votre enfant intérieur. Défendez vos valeurs. Défendez votre point de vue. Défendez qui vous êtes. C'est très important. D'accord? Personne ne doit déstabiliser. Personne ne doit remettre en question qui vous êtes, vos valeurs, ce que vous faites, de la façon dont vous le faites. Si vous le faites, c'est que c'est juste pour vous. Si ça ne convient pas aux gens, qui passent leur chemin. C'est pas grave. Des personnes, vous en trouverez plein sur votre route. D'accord? Des personnes qui sauront vous apprécier à votre juste valeur. Et qui ne remettront pas toujours tout en question par rapport à leurs propres expériences. Et qui n'essaieront pas de modeler les gens en face d'eux par rapport à ce qu'ils souhaitent eux. Mais plutôt qu'ils soient dans le respect de qui vous êtes et qu'ils voient cette belle et magnifique personne, cette brillance que vous pouvez avoir. Et s'ils ne sont pas capables de le voir, c'est bête pour eux. Hein. Ils sont en train de se priver de votre présence. Dommage. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce... Hop là, vendredi. Ah voilà, les 3 dernières. En plus, elles se sont retournées. Je les ai vues. Allez, on y va. Hop. Si vous entendez un petit peu de bruit, ne vous faites pas de soucis. Je crois que c'est mon voisin qui perce. Allez, hop. On y va. Donc, on parle d'une blessure qui a été faite pour des personnes qui sont en train de bouger, qui sont en train d'avancer. Peut-être que vous êtes en plein déménagement, peut-être que vous avez déménagé d'un lieu avec qui vous viviez avec quelqu'un, peut-être qu'une personne a déménagé. En tout cas, il y a une blessure et on vous dit,
Ne vous faites pas de soucis, il y a un amour véritable qui vient. Il y a une affection et un amour inconditionnel. Alors, est-ce que vous allez trouver l'amour de vous-même en déménageant? C'est possible, hein. Quand on enlève tout ce qu'il y a d'un peu toxique autour de nous, c'est à ce moment-là qu'on a cet éveil de qui l'on est, de cette belle et magnifique personne que l'on est, que les autres, des fois, ne savent pas apprécier. Et bien, tant pis pour eux. D'accord? Cette blessure-là, elle vous a été faite pour une personne qui est partie ou parce que vous êtes parti avec une personne. Si c'est vous qui êtes parti, peut-être que vous regrettez d'être parti. Si c'est le cas, écrivez un message. Dites à la personne à quel point vous regrettez. Vous avez le droit, on a tous le droit de faire des erreurs. Ici, on nous parle d'une protection divine, d'une grande protection. Hein, et on nous parle que ces personnes-là qui se sont protégées, on les tousse un peu, mais dans cette situation, on parle qu'il y a des choix à faire. Des choix à faire par rapport à des relations karmiques. Qu'est-ce qu'elles sont venues faire ici avec moi, ces relations karmiques? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je suis en train de cheminer avec eux? D'accord? Et surtout, est-ce que je reste là? Ou pas? Ici, on nous parle de naissance, d'un nouveau projet, d'une vie commune, hein, d'une relation qui est en train de s'équilibrer, qui a un bon raisonnement. Vous voyez, tout est aligné, il y a un alignement. Hein, et on parle d'élever, d'actionner, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc une relation qui s'est vraiment stabilisée, avec qui ça va bien, une personne avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous avez envie de faire évoluer par une naissance, par un projet de vie commune ou par une grossesse ou je ne sais. Ici, on parle d'une blessure et on vous dit que vous avez été guidé dans cette situation-là pour un nouveau départ, pour repartir différemment. Et oui, effectivement, il faut passer une nuit noire de l'âme, il faut passer des chagrins, il faut passer des accidents de vie, des fois, pour s'éveiller. Mais s'éveiller à quoi? S'éveiller à l'amour inconditionnel, s'éveiller à la magnifique personne que l'on est. Hein. Mais pour s'arrêter sur nous-mêmes, eh ben, des fois, il nous faut des gros chocs. Oui, c'est comme ça. Ici, on nous parle d'un déménagement, on nous parle d'un nouveau départ, on nous dit que c'est un choix à faire. Et le choix que l'on doit faire, c'est celui d'être aligné avec soi-même, c'est celui de s'enraciner, d'ouvrir ses chakras. Hein. Donc, il est temps pour certaines personnes vraiment de dégager quelque chose de juste extrêmement lumineux. Et pour ça, il faut aller s'ancrer, il faut aller s'enraciner, il faut aller se purifier, hein, mais c'est important, d'accord? Et puis du coup, ça nous permet de déménager. Alors déménager peut-être pas physiquement, hein, mais peut-être de modifier, d'aller vers autre chose. Hein. C'est peut-être ça aussi le déménagement. Le déménagement, il peut être physique, on prend ses valises, enfin on prend toutes ses affaires et on change d'appartement, on change de maison, on change de lieu, de caravane ou je ne sais. Ou alors le déménagement, il peut être dans la tête. J'ai choisi de partir. J'ai choisi de changer. D'accord? Et c'est aussi un déménagement. Pourquoi? Parce qu'on prend aussi toutes ces petites affaires et on va fonctionner différemment. Quelque part, c'est aussi le fait de déménager. Hein. Ça peut être une nouvelle façon de fonctionner en amour. Ici, on parle d'un amour inconditionnel, d'un véritable amour. Et on vous dit que c'est karmique, donc cette relation est karmique. Et il y aura une élévation, il y aura une action d'élever, de porter à un niveau supérieur, hein, étape par étape, avec l'évolution. J'ai parlé de l'évolution, là, tout à l'heure. Il me semble pas avec la famille. C'est marrant. Il y a 2 fois l'évolution. C'est peut-être parce que j'ai oublié de vous dire que ceux qui doivent prendre la parole dans la famille pour ce week-end, quand vous prendrez la parole, vous allez voir à quel point ça va vous faire évoluer. Et vous êtes peut-être cette même personne-là, qui est en train d'expérimenter l'amour inconditionnel, ou parce que vous êtes sur le point de rencontrer l'amour inconditionnel, une personne karmique qui arrive à vous, ou peut-être parce que vous êtes à la rencontre de vous-même et l'amour que vous devez vous porter. Et quand vous vous portez suffisamment d'amour, eh ben vous prenez la parole pour vous défendre. Parce que personne d'autre ne peut défendre votre enfant intérieur que vous-même. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 30 septembre 2022? Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 30 septembre 2022.
Allez, on y va. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et puis, autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique vendredi 30 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.